Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana Best of Week, l'émission de rattrapage sur les programmes diffusés sur votre chaîne Ziana TV. Toujours lui et égal à lui-même, le tempétueux Bédel Baouna a encore frappé. Revenons sur la sortie de M. Okombi Salissa sur RFI. Bédel Baouna s'est interrogé sur l'opportunité de cette sortie, tendant plus à secourir les siens. Alors Okombi Salissa aurait pu intervenir publiquement pour dénoncer les tortures infligées à l'un de ses cadres, M. Kalakala. Suivons. Voilà, Bédel Baouna, il y a aussi quelqu'un qui devrait sans doute vous démentir, c'est M. André Okombi Salissa. Écoutez ou suivez déjà avec nous ce que vous disiez sur lui le 16 octobre 2016 lors d'un décryptage. Je vous rappelle que ce monsieur, au moment où on est passé d'une forfaiture électorale au Congo à une déclinaison meurtrière dans le Poul, on n'a pas encore entendu M. André Okombi Salissa. C'est partisan qu'il est en sécurité, Bédel Baouna. Il est en sécurité parce que... Donc cela signifie qu'il se complaît dans cette situation-là. C'est-à-dire, il joue sur les deux tableaux, le tableau du pouvoir et de l'opposition. Mais avec du recul. Il est là, il est caché. Il n'intervient ni ici, ni là. Donc, il laisse faire les autres. Et quand les choses vont se décompter, il réapparaît. Ah, mais écoutez, moi j'étais encerclé, j'étais enfermé. Mais comment fait-il? Voilà quand on nous dit qu'il est encerclé, lui. Qu'il ne peut pas sortir de chez lui, ni recevoir le monde. Mais comment fait-il pour vivre? Alors, Bédel Baouna, vous avez dit une chose, écoutons Okombi lui-même qui s'est exprimé il y a quelques jours, en fait, cette semaine. Dans une interview. Dans une interview sur RFI, justifiant en fait son absence. Oui. Je pense que les circonstances l'exigent. Je ne suis pas absent, je suis juste en retrait parce que notre pays a sombré depuis le mois d'octobre 2015 dans l'indicible. La Constitution a été muselée par les armes et une élection présidentielle a donné lieu à un régime brutal qui se moque de son peuple et de la communauté internationale. C'est des faits dont la gravité marque un tournant de l'histoire de notre pays. Mais aussi, M. Niemet, j'avais été embastillé pour la deuxième fois. Je me suis senti menacé dans mon intégrité physique. J'avais pensé me mettre à l'abri pour ma sécurité. Voilà, Bédel Baouna, André Okombi Salissa s'est exprimé. Il n'a pas pensier. Il se cachait, qu'il disait rien. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il est resté le même. C'était un grand farceur, M. Okombi Salissa. Il est intervenu parce qu'il a senti, ou parce qu'il s'est vu obligé d'intervenir, puisque sa famille est menacée par l'État. C'est ça. Ou bien c'est l'une de ses femmes. Ah, il a la chance, lui, d'avoir plusieurs femmes. Comment fait-il pour les entretenir? Bon, les lois congolaises le permettent, Bédel Baouna, si on va rentrer... Paraît-il qu'on a retrouvé des armes chez l'une de ses femmes. Je n'y crois pas, c'est du mensonge, que ce soit d'un côté ou comme d'un autre. Monsieur Okombi Salissa, il ne s'est pas exprimé pendant qu'on a torturé, abattu presque, assassiné M. Kalakala. Jamais. Et je sais que M. Kalakala, et je crois que du parti... C'est la deuxième personnalité. De Okombi... Tout à fait. Salissa. Jamais on n'a pas entendu. Jamais. Jamais on a entendu M. Okombi Salissa. Et là, puisque on va maintenant mettre en examen ou bien interpeller l'une de ces femmes, je mets entre guillemets l'une de ces femmes, elle n'est pas de moi, c'est ce que j'ai lu, entendu, écouté. Et là, il intervient subitement et il réapparaît. Et quelle intervention d'ailleurs, puisqu'il ne dit rien qui ne concerne les Congolais. Il ne pense qu'à lui. Et comme il est issu du système et il demeure du système, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Il s'est mis dans un bourbier, voilà, dans un embouteillage, voilà. Donc c'est à lui de s'en sortir. Alors, s'en sortir, Bédel Baouna, avec une machine à fabriquer les preuves, comment voulez-vous... Vous avez tout dit. Oui, comment voulez-vous, en fait, qu'il s'en sorte, puisqu'aujourd'hui, lui qui était avec eux, est maintenant recherché par ce wanted, comme on dit chez les Américains. Est-il vraiment recherché? Vous y croyez-vous?
Enfin, Bédel Baouna, les preuves sont là, puisque M. Okongakala, votre ami Okongakala, vous venez de dire que c'est une machine à fabriquer des preuves. Il faut plutôt tenter l'analyse. Quelle est l'analyse que l'on pourrait faire sur cette affaire? C'est que... Mais votre ami... M. André Okombi Salissa étant du PCT, ou bien ne s'exprimons pas sur la forfaiture de M. Sassou, ne la voyons pas directement, peut-être il faut lui chercher une oise. Mais qu'on ne me dise pas qu'on a trouvé des armes chez Okombi, chez l'une de ses femmes. Non. M. Sassou est très malin, est un serpent, il est très intelligent. Sachant que M. André Okombi Salissa a plusieurs femmes, c'est sûr qu'il a pointé les espions qui surveillent. Donc, depuis d'avril jusqu'à maintenant, c'est la semaine dernière qu'on a seulement retrouvé les armes chez... Et quelle est cette femme qui accepterait de cacher les armes chez elle? C'est un arsenal, puisque les images... Oh là 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 là. On nous a fabriqué même le cas... On nous a même inventé le mot terroriste ici pour M. Ntoumi. On n'a jamais vu d'acte terroriste ici. Arrêtez-moi ça. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas enfumer les gens comme ça. Il faut passer à autre chose. Non, mais franchement, il faut chercher l'analyse. Que se passe-t-il? M. Okombi Salissa étant toujours du PCT, doit avoir un deal avec le pouvoir. Mais comme il ne respecterait pas ce deal, donc le pouvoir lui cherche une oise. C'est tout à fait normal. C'est comme le cas... Modeste Boukadia. J'avais vu Modeste Boukadia à Roissy, le jour où il partait, c'était un 15 janvier. J'accompagnais au moment aussi une personnalité. Je lui pose la question, mais pourquoi vous allez au Congo? Oh non, non, c'est bon, tout a été réglé. Parce qu'il était dans un deal peut-être. Et comme il n'a pas peut-être respecté ce deal, voilà, on l'embastille. Donc c'est comme M. Okombi. Je crois, je suis certain qu'il n'a pas respecté ce deal. Et quel serait ce deal? Puisqu'on ne peut pas dire, M. Okombi Salissa, qu'il est un opposant au sens fort ou strict du terme. La preuve, Bédel Baouna, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont loué l'intransigeant Bédel Baouna. Aujourd'hui, parmi les personnalités politiques congolaises... Les hommes politiques congolais sont là, à Brazzaville, sont surveillés, ils s'expriment, ils ne se cachent pas. Ils s'expriment mollement. Lui, se complète dans la situation de se cacher pour être en sécurité. Les gens qui s'expriment... Bédel Baouna, permettez que je parle aussi. Des gens qui s'expriment en Brazzaville aujourd'hui s'expriment mollement. Quand vous les entendez, ils sont dans des périphrases, nous attendons peut-être. Or là, quand vous écoutez M. Okombi Salissa, vous sentez que là, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur en disant à M. Sassou qu'il a aujourd'hui un gouvernement qui est illégitime. Mais ça, tout le monde le dit. Mais tout le monde le dit pas. Allez lire même sur la page Facebook de Bouwao ou de Mirassa, de Mounari, de Gimfoussa et autres. Vous lirez ça, ils le disent. Vous le lirez, j'ai bien aimé. Mais quand vous avez certains à Brazzaville qui reconnaissent d'une manière plus ou moins la victoire du Sassou, comme votre cher aîné, M. Tchatima Biala, ou encore votre compatriote, M. Kolela, que vous aimez bien, puisque vous l'avez souvent taxé de chanteur, alors que lui, aujourd'hui, il reste ferme, M. Okombi Salissa. Parce que les Bouwao ne sont pas fermes. Enfin, Bédel Baouna n'a jamais été candidat à la présidence de la République. Quand on parle des candidats aujourd'hui parmi les candidats... Mais ce sont des opposants, non? C'est nos opposants. Oui, mais parlons d'abord ceux qui ont reconnu. De témoignage, de figurations. Arrêtez la mauvaise foi. Reconnaissez aujourd'hui que la voix de Okombi Salissa est venue redonner du punch à l'opposition à Bédel Baouna. Le Congo a un problème d'opposants. Le Congo a un problème d'opposition. Qui est opposant réellement au Congo? C'est ça le problème. Monsieur Okombi Salissa, puisque lui aujourd'hui, il s'est mis en sécurité. Oui, mon coco, parce que lui, au moins, mon coco, avait toute l'attitude, toute légitimité de s'aborder la forfaiture de Sassou. Il l'a fait, il est resté intransigeant. Monsieur Sassou était à Luanda. Aussitôt, il quitte le sommet de Luanda pour aller rencontrer Monsieur Mokoko à la DGST ou le DG. Mokoko reste inflexible. Il s'est dit non, je ne te vois pas, ne viens pas. Ah, bon, comme tu ne veux pas me voir, allez en prison. C'est ça. N'est-ce pas de l'intransigeance? Vous venez me parler de M. Okombi. Mais qu'il sorte. De quoi a-t-il peur? Qu'il se fasse arrêter. C'est ça les opposants. Vous voulez me dire que je suis en sécurité. Ah, donc parce que les autres, ceux qui parlent, eux, ils peuvent se faire assassiner. Imaginez si on arrête tous les leaders de l'opposition. On peut leur tirer une balle dans la tête. Arrêtez. Non. Moi, je ne crois pas en cet homme. C'est une forfaiture de plus. Il ajoute de la forfaiture, de la confusion à la forfaiture de son mentor, M. Sassou. Je ne crois pas en cet homme. Je vous dis que c'est un enfumeur, c'est un grand farceur, ce monsieur. C'est par sa faute, par leur faute à eux, en octobre, durant la marche, disparu.
Il ressassait sur les réseaux sociaux, il parlait, criait, à qui voulait l'entendre que oui, je vais mobiliser. Le jour de la marche, disparu des radars. Totalement invisible. Et vous comptez sur cet homme-là? Non, 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 je ne crois pas. Mais pourquoi n'a-t-il jamais démissionné du PCD? Pourquoi le PCD ne l'a-t-il jamais sanctionné? Vous verrez, on n'arrêtera pas. Si on l'arrête, il sera au frais au chaud. C'est parce qu'il n'aura pas peut-être... voilà, respecter le deal. Mais comprenez aussi que Commis Salissa prenne des dispositions pour se mettre en sécurité, même s'il n'a jamais reçu de convocation de la part de Mais et les autres alors? Mais et les autres? Mais et les autres? Parce que les autres se sont en sécurité à Brazzaville, à Pointe-Noire. Les Mavungu Mabio, les Bowao, les Mounari, les Kimfusia, les autres. Pour les Makaya en prison, non? Mais de quoi Okomi a-t-il peur? C'est ça, moi, mon problème. Pourquoi se cache-t-il? Il n'a pas se caché, il était candidat. Si son combat est sincère, qu'il sorte. C'est ça la sincérité et la franchise, son rapport aux autres. Il ne le fait pas, il dit que je suis en sécurité. Mais un homme politique n'a pas à avoir peur de sa propre vie, mais plutôt d'avoir peur pour ceux qui lui donnent mandat de parler en leur nom. Alors, Bédel Baouna, il ne le fait pas. Donc, j'ai jamais cru en cet homme, je ne croirai jamais en lui. Ah, Bédel Baouna, comme on dit chez nous à Mikalou, Oumela. Le 28 novembre, c'était la fête anniversaire, 58e anniversaire de la République du Congo. À cette occasion, Marc Mapingu a organisé une conférence de presse. Marc Mapingu, rappelez-vous, c'est le porte-parole et représentant personnel de Jean-Marie Michel Mokoko, actuellement emprisonné à Brazzaville. Il était assisté par Guy Mafimba, représentant de M. Okomi Salissa, et de Maître Massengo Tiassé, représentant de lui-même, s'il faut le dire ainsi, puisqu'il est responsable en fait de Radio Forum concernant les droits de l'homme du côté de Brazzaville. Les trois personnes sont intervenues sur différents sujets. Nous vous proposons des morceaux choisis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le 28 novembre 1958, nos pères fondateurs, dans un élan de solidarité et d'humanisme, unis autour des idéaux de paix et de concorde nationale, ont proclamé la République du Congo. Moment émouvant pour notre peuple qui, à cette époque, voyait souffler le vent de l'autonomie vers notre indépendance. Ce 28 novembre 1958, Fulbert Youlou, Jacques Opango, Félix Tchikaya, Stéphane Tchichel et bien d'autres compatriotes portés par un enthousiasme fraternel et entonnaient des chants patriotiques véritables invitent à l'unité, au travail et au progrès pour un Congo éternel. Chers amis, c'était celui-là le rêve de nos pères fondateurs. Ils ont tracé le chemin, construit des convictions et légué aux générations futures un pays uni et rassemblé. Qu'ils trouvent ici la reconnaissance de ceux qui, comme nous tous, considèrent leur œuvre comme un véritable héritage intarissable, qu'il repose en paix dans le panthéon des grands esprits congolais, où se côtoient désormais tous nos anciens, tous nos martyrs, ceux qui avaient fait le serment d'aimer le pays et de donner leur vie pour que le Congo-Brazzaville devienne une nation forte et unie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, loin, très loin des idéaux de nos pères fondateurs, le Congo-Brazzaville est devenu un pays de cauchemars où il ne fait plus beau vivre. Son histoire écrite depuis 32 ans avec du sang, toujours le sang, le goût du sang, le sang des innocents, connaît chaque jour un épisode qui semble nous conduire vers le chaos. Mensonges, manipulations, torture, répression, complot monté de toutes pièces, invention de nouveaux métiers tels transporteurs d'armes de guerre et installateurs des armes dans les jardins. Voilà le vrai visage de cette dictature hideuse et cruelle qui sévit au Congo-Brazzaville. Oui, j'ai dit manipulation parce que pour le régime illégal de Brazzaville, votre humble serviteur que je suis, M. Marc Mapingu, a désormais des pouvoirs de dédoublement.
On m'accuse de fomenter un coup d'État en intelligence avec le Gabon, la France, des chancelleries étrangères et des médias occidentaux. Pour ne pas insister sur ce montage grotesque qui n'étonne personne et qui ridiculise ses commanditaires, j'ai décidé de porter plainte pour diffamation contre le site portail242.info, site officiel du supposé gouvernement congolais qui prétend m'avoir vu au Gabon le 17 octobre 2016 rencontrer le président Ali Bongo et qui m'associe au pasteur Ntoumi, puis à un conseiller du Premier ministre français, M. Manuel Valls. Mon avocat, maître Benjamin Fa, ici présent, que je vous présente, suit ces dossiers, défend mes intérêts et en ce sens, je le salue au passage. Pour ce qui se passe dans le pool, devant le peuple congolais et l'opinion internationale, je lance un appel solennel à la désertion des militaires congolais envoyés dans cette région. Ils doivent interpeller leur conscience, faire prévaloir un sursaut moral et humain en tant que militaire, mais aussi en tant qu'être humain, tout simplement en tant que Congolais. Ils ne doivent pas mener une guerre contre une population civile qui est une partie du Congo-Brazzaville et ne pas s'associer à l'épuration ethnique orchestrée dans le pool. Demain, l'État congolais démocratique sera reconnaissant à leur endroit pour sursaut patriotique et humain. Je lance enfin un appel aux parents, aux pères de famille, aux mères, aux sœurs et aux frères, qui doivent les inciter à désobéir aux ordres d'un régime cruel sans projet pour l'avenir du Congo-Brazzaville et de cette jeunesse envoyée dans les forêts du Poul en contrepartie d'une prime quotidienne de 1 000 francs CFA, c'est-à-dire 1,50 €, une boîte de sardines et un morceau de pain. Les jeunes militaires qui ont leur avenir doivent refuser d'exécuter les ordres d'une supposée hiérarchie militaire qui profite financièrement de cette situation de chaos créée de toutes pièces par un pouvoir qui a sévèrement perdu l'élection présidentielle. Comme pour détourner l'attention sur la crise économique dans laquelle il a plongé le pays, le régime de Brazzaville crée des foyers de tension pour étouffer toute contestation sur la massive et honteuse fraude électorale qu'il a orchestrée. C'est ce qu'on appelle la diversion. Honneur à la jeunesse. Elle est là présente dans cette salle, toujours vigilante, parce que l'avenir lui appartient. Voilà pourquoi je salue le travail de toutes les associations des diasporas et celles de l'intérieur en dépit des persécutions qui se battent pour la démocratie et les triomphes des droits. Je profite opportunément d'avoir une pensée patriotique pour Mandela et Faye, deux jeunes Congolais emprisonnés en France pour avoir exprimé à leur façon leur colère face à l'injustice et la barbarie dont est victime le peuple congolais. Nous pensons à eux et nous savons que le peuple triomphera. Merci beaucoup. Nous sommes là parce qu'il y a eu une situation chaotique au Congo. Il y a... Oui. Oui, c'est bon. Donc je disais que nous sommes là parce qu'il y a eu une situation chaotique au Congo. Nous avons publié il y a bientôt 2 mois et demi, sinon 3 mois, un rapport que nous avons rendu public. Et ce rapport parle de la situation qui prévaut au Congo depuis octobre 2015. J'étais l'un des acteurs de la situation puisque j'étais sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo est occulté. Et c'est vraiment malheureux. D'ailleurs, nous allons attirer l'attention des différents candidats
à la présidence de la République française. Pour l'instant, je vous parle du fameux mandat d'arrêt qui a été lancé contre moi. Je l'ai appris pendant 2 semaines. La télévision congolaise faisait passer une bande passante pour dire tout simplement que Maître Massengo Tchassé, on a décerné un mandat d'arrêt contre Maître Massengo Tchassé. Depuis donc le 13, depuis octobre, pratiquement depuis le 5 octobre, ce mandat d'arrêt m'a été décerné, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai cru même que c'est un bluff, puisque je voulais bien me présenter. Parce que quand il y a un mandat d'arrêt, l'État d'accueil doit m'entendre. Notamment le ministère de la Justice française aurait pu recevoir les exéquatures qui me permettaient donc de me présenter à la justice française. Et on allait faire le procès du Congo ici. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce mandat. Donc, il y a aujourd'hui une situation au Congo qu'il faut dénoncer. Sassou n'est pas installé. Moi, je ne reconnais pas cette République. Je ne reconnais pas ce gouvernement. Il faut que nous soyons nombreux à le faire. Il ne faut pas jouer le jeu de Sassou. Nous allons d'ailleurs initier une lettre contre Macky Sall, qui est en train d'entêter pour Sassou Nguesso, pour l'argent qu'il prend. Vous voyez, avant-hier, il y a eu le sommet de la francophonie. Il a tout fait pour passer au Congo, justement, pour rassurer Sassou qu'on ne parlerait pas du Congo-Brazzaville. Et vous avez vu, on n'a pas parlé du Congo-Brazzaville. C'est très scandaleux. Donc, nous devons nous réagir. Il y a au moins 7 contentieux historiques qui ont miné, en fait, la concorde nationale. Et surtout, identifier un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est mêlé de près et de loin dans ses crimes et violences politiques. Ce qui revient à dire que le j'assume qu'il a prononcé lors de la conférence nationale souveraine, j'y reviens, et la fameuse cérémonie de lavement des mains a été une erreur historique grave pour notre pays parce qu'on aurait dû aller jusqu'au bout de la logique, vérité, réconciliation. Je pense qu'on aurait pu baliser le terrain pour le pluralisme politique qui s'est installé depuis 92. Et je terminais par cette dernière période, 92, c'est-à-dire l'enclenchement du processus démocratique à 2016 aujourd'hui. Nous sommes en 92-97. Le président Pascal Lissouba est élu démocratiquement pour la première fois au Congo-Brazzaville, sans contestation. Il préside le destiné du pays. Mais très tôt, vous vous souvenez, 92-93, le Congo replonge dans la violence et les crimes. Et là, qui tire les ficelles? Monsieur Sassou Nguesso, avec la complicité des opérateurs pétroliers, parce qu'ils ont estimé que leur serviteur, leur véritable serviteur était M. Denis Sassou Nguesso, et que M. Lissouba, qui arrive aux affaires et qui essaie de revisiter les contrats pétroliers, devait être remis, mettre hors d'état de nuire. Et bien entendu, 92-93, on arrive au paroxysme même de la tragédie dans notre pays, la fameuse guerre du 5 juin 97. Aujourd'hui, avec le recul historique, on sait pertinemment que ça a été un coup d'État préparé en bonne et due forme pour mettre hors d'état de nuire, arrêter le processus démocratique. Et M. Sassou Nguesso est toujours là en train de tirer des ficelles. Et il y a toujours cette fameuse manipulation. Je dormais, ils sont venus me provoquer et j'ai réagi. Voilà les contentieux historiques, tout simplement pour démontrer. Et bien entendu, nous sommes depuis 2012, au moment où le Congo devrait aller à cette phase d'alternance démocratique qui devait nous amener, bien entendu, à continuer à construire notre pays. Nous avons eu cette phrase malencontreuse, sinon, je ne sais pas comment la qualifier de monsieur le président Hollande, qui a donné quasiment un feu vert à monsieur Sassou Nguesso de tuer les Congolais avec cette fameuse phrase « Il peut consulter son peuple ». Et nous sommes arrivés depuis 2012, nous sommes rentrés de plein pied dans la manipulation, dans les violences politiques et dans la répression. Et depuis,
On a basculé quasiment dans une espèce de barbarie. Et je terminerai mon propos en se disant, lorsque nous sommes dans cette espèce de barbarie, la conférence de presse aussi, c'est un peu dans ce sens-là, c'est pour dire, mais on attire l'attention de la presse française, de la presse internationale, de se dire, mais le Congo n'est plus un pays normal. Le Congo, c'est quasiment la Corée du Nord. Alors, lorsqu'on parle de fameux président de la Corée du Nord, on dit c'est le dictateur, c'est le tyran. Mais on se surprend toujours à attendre Monsieur le Président. Monsieur Sassou Nguesso n'est pas le président des Congolais. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un tyran qu'il faudrait traiter à sa juste valeur, parce que nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un pays civilisé, et que face à la barbarie, de peur que ça puisse rentrer comme ça dans les mœurs, on continue à traiter le dossier Congo comme si c'était un dossier normal. J'en ai fini, je vous remercie. Dans l'entretien du jour, Bédel Baouna a eu l'honneur de recevoir deux artistes. Le premier, c'est Abel Dibassa pour son album Succession. Le deuxième, qui accompagnait bien sûr son poulain, c'est le maestro Sami Massamba. Découvrons d'abord l'artiste et ensuite le maestro pour une leçon de rumba. Wasala mutongo kifani chani wasala keto molubanzi lwa bakala tsamoze mwanale mais nous avons pour le solo Dieu et amour. Dieu et amour. Voilà. Donc, voilà, je pense que chacun de nous on croit toujours à quelque chose, mais on croit plus en Dieu, je crois bien. En Dieu. Donc vous avez voulu en fait établir votre rapport à Dieu par cette chanson, parce qu'il n'est pas évident quand même pour un album de musique, ce qu'on appelle musique du monde, que d'inclure une chanson sur Dieu. Ouais, mais moi je pense que... J'étais un peu surpris et étonné. Non mais franchement, moi, en l'écoutant, en découvrant cette chanson, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Moi je pense que l'inspiration, ça vient de Dieu. Carrément. Ah oui, l'inspiration, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a des gens des fois qui confondent les choses. Non, il ne faut pas faire ça, parce que Dieu il a dit ça. Mais quand on lit la Bible, hein, ou les cantiques des cantiques, et là, ils sont bien placés pour ça. Les cantiques des cantiques, on parle de l'amour. Même des fois la drague. Hein. Donc pour moi, je pense que... Je me souviens, c'est... merci de m'avoir posé cette question. Parce que une fois, j'étais dans ma ville, hein, et il y a... À Nantes. À Nantes. Donc il y a un couple mixte. Donc, qui devait se marier. Et puis la dame me dit, non, écoutez, monsieur, vous chantez bien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oh, bon, pas de souci. Le même jour, j'ai écrit cette chanson. J'ai dit Luzolola bukasa makanda ngwilaya talabangwala lolomba kwelane lumbuti chabawe nzambi weyiwo anza iya kese nzambi basakumuna ubagana ngolo ngolo babutana balaba tunga kanda e. Pour moi, je pense que l'amour chanté, mélangé, ou la musique du monde, la musique de Dieu, c'est lui seul qui sait. Qui sait? Il le sait. Il y a un peu de Rafa Mouzeki dans votre voix. Hein? Je ne suis pas musicologue, mais en vous écoutant, c'est comme s'il y avait de Rafa ou bien de Rigadem Mavungu. Les deux à la fois. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, je disais, c'est des compliments. Je peux dire ça parce que, alors, il y a là, peut-être qu'ils vont se dire, non, mais je viens de commencer. Oh, j'ai commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, mais on ne s'improvise pas musicien, oui. On voulait dire. C'est comme Sami. C'est un travail de longue haleine. C'est comme Sami, c'est toute une histoire. Peut-être on va revenir après, mais c'est toute une histoire. Hein. Donc j'avais commencé, mais j'étais très jeune. Et même dans le groupe que je fais partie, j'étais le plus jeune. Mais bon, s'il y a de Rafa Mouzeki, il y a de Rigadem Mavungu, ça peut que me faire plaisir. S'il y en a d'autres qui se retrouvent en moi, venez. Voilà, c'est la bénédiction pour moi. Voilà, alors, chers téléspectateurs, nous allons écouter un petit extrait de Nzambi Nkwalo Zolo et puis nous revenons tout de suite, dans quelques instants. À tout de suite. Tataja beto Nzambi Nkwalo Zolo Samoze mwanale O tataja beto we nangangue Samoze mwanale O wasala mutumo kifani kiamie Samoze mwanale
wasala keto munu banzi lwa bakala samoze mwangale ahanza iya ya kese samoze mwangale wabonga luzolo na mtakatipe watula samoze mwangale keto la bakala ana bawisala samoze mwangale abutala bala batunga kanda ehe samoze mwangale yetata kwa luzolo vumwe luzolo kele mbotea samoze mwangale vumwe tata kwa luzolo vumwe luzolo kele mbotea samoze mwangale vumwe. Vous avez prononcé une phrase d'ailleurs qui a été reprise dans une interview par les Dépêches de Brazzaville, que je cite. Vous dites que jamais, mais vraiment jamais, ces 30 dernières années, vous n'avez rencontré un musicien aussi complet qu'Abel Dibassa. C'est un peu fort, non? C'est 30 dernières années. Tous ceux qui connaissent Sammy Massamba, moi-même, parce que j'ai connu un grand qui s'appelait Papa Wemba, qui disait de vieux, ah, viens voilà, Arigoura, ah, Matata. Il parlait de vous, il n'y a pas très longtemps, de cela, en 2015. Mais vous vous dites, d'Abel Dibassa, c'est Papa Wemba qui disait ça. C'était un grand à moi, un ami, un frère. Bien sûr. Mais vous vous dites que ces 30 dernières années, vous n'avez pas rencontré un musicien aussi complet qu'Abel Dibassa. Je vais vous parler. Sur quoi vous fondez-vous? Non, mais ce que je dis est bien fondé, tout simplement. J'avais dit au cours de ces 30 dernières années. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai. J'ai eu à manager des femmes comme Abeti Masikini, Pokolov, mes chères dames que vous respectez. Voilà, tout à fait. Et beaucoup d'autres artistes que je ne vais peut-être pas citer ici. Les Bozi Boziana, entre autres. Voilà, Bozi Boziana. En fait, j'ai eu... Les Mangongo Clay. Voilà, je l'ai même oublié. Donc, je ne dis pas que ce n'étaient pas des artistes. C'était des artistes. Exactement. Mais artistes complets comme Abel Dibassa, je pense que c'est la première fois, franchement, que je travaille avec un artiste qui a beaucoup de talent. Nzala nguba yawa bunguzo za bola za zingi nadia za vunduka nazo za kalungu za nkunzu neza zingi nadia kahazo za bola za kungala woni kuntime ambe kinkeniye ngeni bowe bukwe na mbuka mbovanda nchana kimfusha wamana baluka weka ginsekwa weka champese mbuje mfula mwele mbofi ya menga nge munturia wecha die kiba ona mbula kimena nzala nguba yawe chonge anenina ngeni bowe owe luzolo mbosiri nenina owe nzai mbotula kiadie ratadila ni rota nenina rata subila ni rota sekela nchawakala kwela makurana kumbune nine nge musonia nge lukenezie Continuez un peu avec vous, Sammy Massamba, en quelques mots.
comment vous définiriez un peu le genre musical d'Abel Dibassa? Parce que moi j'ai eu le sentiment d'écouter un album à mi-chemin entre le soukous, la pop, même le zouk. C'est tout à fait ça. Il y a des tonalités. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, on s'est dit, bon, si on fait du soukous pur et dur, comme les Orlus Mabélé. C'était un clin d'œil aussi à Orlus Mabélé. Oui, tout à fait, tout à fait. N'oublions pas, si tu me vois mon grand, salut, je te salue. Voilà. Il y a Aurélien. On le salue. C'est un ami. Si on fait à la Orlus Mabélé, bon, là, ça va s'appeler soukous tout court. Avec le Djiblo Dibala. Mais si on rajoute quelques accents anglophones, un peu touchant de la world music, donc on pourrait effectivement lancer, parce que c'est, je dis bien lancer, c'est-à-dire qu'il est en train de lancer soukous pop. Et de plus en plus, je pense qu'il y aura des en fait, vous voulez renouveler en quelque sorte le genre. Tout à fait. Moi, c'est-à-dire mais mon combat. Pourquoi le soukous pop? Pourquoi pas la rumba? Parce que nous, au Congo, on est habitué à la rumba ou bien au folklore ou bien à la musique traditionnelle. Par exemple, les volets Bantou Kakansongo. Vous-même, on vous a connu avec une chanson qui s'appelait, je crois, Bolé Bantou. Oui. Kakansongo qui a fait fureur au Congo. Oui, mais c'est pas du soukous, c'est pas de la pop. Moi, je veux dire quelque chose ici qui va peut-être arracher les cheveux de certaines personnes. Exactement. La rumba, c'est très bien. La rumba, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Mais moi, je pense que depuis que je suis né, j'entends la rumba, c'est toujours la même chose. Et pourquoi je dis toujours la même chose? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans la rumba, tels que les Rochero, tous les Kwame, tous les grands qu'on a connus, les Franco, et j'en passe, la rumba est toujours restée la rumba. La rumba, figée comme statut. Figée complètement, mais figée même musicalement. C'est-à-dire que il n'y a même pas besoin d'aller... Franco a quand même eu dans les années 86, sans entrer vraiment dans un débat de fond sur la rumba. Non, mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est pas ça. Franco quand même a apporté quelques touches. Attention. Mais pour revenir à l'album, justement, ouais. Enfin, donc je disais pourquoi le soukous pop, ce que vous appelez... Non, mais je définis. Okay, allez-y. Bon, on va... C'est la suite, de toute façon. La rumba, parce qu'on a parlé, la rumba, c'est pas moi qui ai parlé de la rumba. C'est moi. Voilà. Donc, la rumba. C'est-à-dire que la rumba et la bossa nova, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la rumba, on s'est enfermé dans 2 accords. Il y a au moins 10 000 accords qui existent au monde, et nous, on n'en joue que 2 ou 3. Et depuis des décennies. Est-ce que le monde s'est arrêté là? Non, pas du tout. Bon, voilà. Alors, là, je voulais que ça se sache, machin. Alors, la même rumba qui est partie avec les Congolais qui sont partis au Brésil. Au Brésil, à Cuba, exactement. Ah ben, ils ont travaillé cette rumba-là qui est devenue la bossa nova. Mais vous savez, quand on joue la bossa nova, le nombre d'accords qu'on joue en tant que musicien. Énorme. Là, vous êtes technicien. Chaque fois, il y a un accord qui tombe. Donc, là, vous parlez en technicien, en expert. Donc il y a un côté riche de l'évolution même de cette rumba-là qu'on a comment je peux dire ça? Qu'on a exploité. Qu'on a hérité des Portugais, des machins. Ben, la rumba, c'est pas congolais. Non, pas du tout. Hein? Bon, voilà, rumba. Donc, nous, on est resté sur notre rumba, on a amélioré peut-être au niveau vocal. Bon. Donc, vous me diriez, donc vous êtes en train de me dire que la rumba, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, n'a pas évolué. N'a pas évolué. Elle est restée pareille. Ah, mais absolument. Comme le prouve, je sais pas, sortez-moi un disque où on dit, bon, tiens, ah oui, il se passe... Non. La rumba est certainement... Mais je ne sais pas comment... C'est pour cela que je vous ai dit que il y a des gens qui vont avoir des cheveux qui vont s'arracher. Donc c'est pour cette raison que vous êtes sorti des sentiers battus pour cet album, qui est Succession d'Abel Dibassa, pour en quelque sorte exploiter un nouveau genre. Il y a un mélange de soukous et puis la pop. Revenons sur 2 moments tragiques. D'abord à Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso a reçu le 28 novembre dernier des hommes désignés comme sages venus lui parler de la paix dans le pôle. La réponse du président a été cinglante. De cris et détresse, désolation de nos enfants et petits-enfants du pôle.
qui aspire comme tous les autres Congolais à l'éducation, à la santé et au travail dans la paix et la sécurité. Invoquons les mains de nos ancêtres pour qu'ils ramènent nos enfants égarés à rejoindre le chemin de la paix et de l'unité nationale. Alors, le dialogue, c'est avec lui alors. Alors, si c'est avec lui, vous, les rois, les notables, les sages, alors, trouvez-le-moi alors. Amenez-le-moi ici pour le dialogue. Puisque j'entends parler de dialogue. Dialogue avec qui, quand et comment? Ensuite, du côté de Pointe-Noire, c'est un homme qui a trouvé la mort sur la barge de la société pétrolière Eni Congo. La barge Fukunda a pris feu. L'incendie a pu être maîtrisé. Malheureusement, on déplore bien sûr une victime et 5 blessés. On va maintenant. Il y a un ballon là, on ne sait pas ce que c'est, on doit se retirer. Il y a un ballon là. Un ballon? Ouais. Voilà, mesdames, messieurs, Ziana Best of Week, c'est terminé. On va se quitter avec l'éditeur d'Arsène Poitiers. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Merci à Noko Kumunga Kosu et Bédel Baouna pour les images. Portez-vous bien. À la prochaine fois. Au revoir. Oui, mon cher sire, il était important de faire un arrêt sur l'image. Non, pardon, arrêt sur les images de la semaine. De la défaite de Sarkozy et la primaire de la droite, en passant par la mort de Fidel Castro, jusqu'au message des ressortissants et amis de Ntoumi interpellant Christelle Denis Sassou Nguesso. Voilà le socle qui a suscité notre analyse de cette semaine. Nous avons voulu rappeler aux leaders et fanatiques politiques qu'en démocratie, on ne peut pas toujours forcer l'expression de notre ego lorsque la décision finale émane d'un peuple. Il s'agit aussi de ne jamais perdre de vue l'expression silencieuse de ce même peuple. Notre Sarkozy national vient de payer le prix fort de son narcissisme. Voilà l'homme qui courait hier vers les caméras et le même qui les évite aujourd'hui. Il vient par la même occasion effacer son impact historique. On se demanderait où est le lien avec la jeune démocratie congolaise. Je vous dirais qu'il ne faut pas abuser de la tolérance d'un peuple, car sa réaction est souvent cruelle. Alors les dictateurs de notre temps sont avertis. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, et avoir à l'idée que la parcelle des responsabilités a et aura toujours un instant de bilan dans l'avenir. De la seconde interprétation et information, qu'est-ce à dire? Il s'est éteint, oui, il mit pour le père de la révolution cubaine, Fidel Castro. Je ne saurais être le juge de son action, sinon laisser aux historiens l'occasion d'évaluer l'impact historique laissé par El Comandante. Et pourtant, de son intervention révolutionnaire, de son intention révolutionnaire à l'usure du pouvoir, ils auront beaucoup de choses à dire. Et le désespoir constaté effacera peut-être l'espoir du défi générationnel suscité. Voilà comment j'arrive à m'étonner à cette interpellation tonitruante d'une catégorie de nos démocrates qui, vous allez le constater, inquiéterait la jeune démocratie congolaise. Puisqu'elle commence par une confusion et termine par des régressions. Et pourtant, tout au long de ce message, il vante la démocratie et se réclame démocrate, alors que la pratique de l'exercice démocratique nous démontre que nous avons encore un vrai problème. Tenez. Dans son amorce, le porte-parole d'une multitude de mouvements interpelle le fils du président de la République, le président directoire, qui est en même temps le président directoire de la CNPC, le président de l'association Perspective d'Avenir, honorable député à qui on demande de prendre toutes ses responsabilités pour pacifier le pouls. Notre interrogation est la suivante. Au nom de quoi? Ils se disent démocrates,
Dites-nous, comment le président d'un directoire ou le président d'une association, pire encore un député d'une circonscription éloignée du pôle, peut-il être la personnalité morale et politique tout en étant fils du président et être la pierre angulaire de la résolution de la question du pôle? Devons-nous y voir une injure faite aux députés du pôle, aux autres présidents des partis et associations politiques qui œuvrent chaque jour pour pacifier le pôle? Est-ce là une légitimation de Christelle Sassou Nguesso dans la guerre du leadership qu'il mène avec les autres parents, Edgar et Bouya? Comment peut-on illégitimer le pouvoir de Sassou et légitimer son fils? N'est-ce pas là la reconnaissance tacite comme Tsatima Biala que Sassou est le chef de l'État? Si j'ai bien entendu, Christelle Sassou, fils du président de la République. Alors tombent toutes vos grades de combattants de la République et de la démocratie. Bien que je ne puisse faire un lien d'ethnisation de ce combat, puisque outre le mot démocratie, le discours s'impose à ceux et celles qui ont un lien filial avec le pôle. Où placez-vous les autres Congolais? Puisque de cette congolité, vous affichez clairement votre attachement d'être ressortissant du pôle. Comment peut-on défendre la démocratie, se battre pour la démocratie, lorsque la faisabilité de l'exercice est une allégeance à l'ethnocentrisme que vous dénoncez depuis toujours, auquel vous voulez prendre toute votre part en excluant les autres Congolais dans le processus démocratique? Si je ne sais que dire de cette ruse, retenez que je dénoncerai toujours l'injustice et le complot. Allons seulement. Beto Kwende no Kaka, Ndo Kwano, To Kweno, les dieux seulement.